Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler de la position de ta caméra, de l'angle et de la lumière. Encore une fois, je suis sans doute pas la plus calée pour parler de tout ça, c'est surtout histoire de te montrer les différences dans le placement de ta caméra en fonction de ta lumière. Comment ça va jouer sur ton ambiance, sans doute sur les expressions de ton modèle, etc. Une façon aussi de voir comment tu peux mettre en valeur la personne que tu shootes avec ta lumière. J'avais envie pour ce shoot de tester plusieurs choses avec un seul accessoire, et cet accessoire c'est le vidéoprojecteur. J'avais déjà fait un shoot avec un vidéoprojecteur pendant le premier confinement, mais j'avais pas développé tous les aspects et surtout j'avais envie d'en faire une vidéo YouTube sur une plus longue durée. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir ma chaîne TikTok et à t'abonner si le contenu te plaît. Je vais t'amener avec moi pour te montrer un peu ma préparation et ce dont j'avais besoin pour mon shooting et je développerai au fur et à mesure. Tout d'abord, j'ai simplement posé mon vidéoprojecteur à un endroit pratique pour tester plusieurs angles et prises de vue. J'ai aussi installé ma machine à fumer pour donner un peu plus d'opacité à ma lumière. Si ça t'intéresse, je te mets les liens de ces accessoires dans ma description. Après ça, j'ai prévu les fonds que j'allais utiliser par rapport à mes idées. Des couleurs, des simples lumières ou des formes, mais tu comprendras mieux par la suite. J'ai profité un peu de la lumière du soleil avant de me mettre dans l'obscurité complète. D'ailleurs, je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo, c'était la première fois que je shootais avec une luminosité basse, mais bon, on arrive quand même à visualiser ce qui se passe. J'ai connecté mon téléphone à mon appareil photo. Si t'as un appareil photo qui fonctionne en Wi-Fi et que tu es chez Canon, je te conseille fortement l'application Canon Connect. Ça transforme un peu ton téléphone en télécommande et ça te permet de voir ce que tu shootes, de déclencher à distance et de faire ta mise au point correctement. C'est beaucoup plus simple que de mettre le retardateur et de devoir revenir à chaque fois sur son appareil photo. Tu peux même gérer tes réglages et voir directement les photos que tu viens de prendre sur ton téléphone. Bref, c'est super pratique. Et je suis persuadée qu'il existe d'autres applications en fonction de ton boîtier si t'es pas chez Canon. J'ai positionné mon appareil non en contre-jour, mais presque. J'ai essayé d'avoir une lumière qui venait de sur le côté, qui éclaire une partie de mon visage sans trop l'éclairer non plus, pour donner un effet un petit peu mystérieux. J'aime beaucoup l'ambiance que ça donne, c'est assez doux, surréaliste. Ça me fait un peu penser à un monde parallèle qui t'appelle. Cette lumière un peu curieuse, tu sais pas trop ce que c'est mais t'as envie d'y aller. Et je vois un petit peu de solitude dans ces photos. Ensuite, j'ai placé l'appareil photo sur le côté, histoire d'avoir une lumière intéressante avec le faisceau qui me scie le visage. La lumière éclairait surtout une partie de mon visage. Je suis entourée d'un néant et seul mon visage sort de l'ombre. Ou bien on dirait que je suis sur scène et que la lumière vient faire un focus sur moi, c'est beau. Pour l'idée suivante, j'ai placé ma caméra face à la lumière, donc vraiment directement en contre-jour. J'ai joué beaucoup sur l'opacité, donc j'ai rajouté pas mal de fumée. J'ai essayé de placer le sujet, donc moi, au milieu de l'image, mais encore une fois, il y a ce côté mystérieux, toujours la lumière qui t'appelle et qui t'attire. Si tu connaissais pas ma passion pour les photos surréalistes, et ben maintenant, t'es au courant. J'avais déjà fait ce genre de photos, pareil, pendant le premier confinement, mais j'avais fait ça avec des petits spots lumineux. Je trouve que le rendu est différent, rien qu'en fait à la diffusion de la lumière, mais c'est quelque chose que je trouve super joli et il y a vraiment une ambiance particulière. Après ça, j'ai diffusé une lumière sur le mur et placé ma caméra dans le sens de la lumière. Heureusement qu'il y a des petits dessins parce que c'est vraiment pas simple à expliquer. J'ai projeté un cercle
J'avais aussi fait une vidéo dans ce style au premier confinement, mais pour le coup j'avais fait ça avec un rouleau de papier toilette et mon flash de téléphone, donc rien à voir avec la lumière qu'on va voir juste après. Pour ceux qui avaient suivi la tendance TikTok, beaucoup de personnes ont reproduit ce tips justement avec le papier toilette et le flash de téléphone, mais j'ai aussi beaucoup cherché d'inspiration dans ce style, et j'ai vu que c'était très utilisé pour des shootings mode par exemple, ou make-up, enfin des trucs vraiment pro, et je pense que j'en ferai une vidéo un de ces quatre. Pour le coup, j'ai simplement eu envie de faire du portrait, et je crois que c'est là que ma tenue et mon rouge à lèvres prennent le plus de sens. Ça ajoute un petit côté pétant, comme quoi parfois le maquillage et la tenue ça joue beaucoup sur ta photo. Sur le même cadrage, j'ai aussi tenté de faire un effet fenêtre ou rideau. Et pour le coup, l'ambiance est vraiment sombre. Le sujet est comme enfermé dans un cadre, et j'ai essayé de jouer avec ça. Mais l'idée est originale et j'aime énormément travailler avec les ambiances des lumières. Ça peut aussi habiller un cadre. Par exemple, toi dans ta chambre en train de jouer de la guitare, et là ça peut peut-être donner quelque chose de plus chaleureux, ou même des photos de produits. Je trouve que ça apporte ce petit détail en plus, et personnellement je trouve ça vraiment super joli. Enfin, on peut l'utiliser pour des tas d'idées et d'inspiration, et c'est ça qui est beau. Il y a des milliers de combinaisons possibles et l'imagination est inarrêtable. Bon, j'avais vraiment trop hâte de tester ça, je crois que c'est même la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo aujourd'hui. J'ai vu ça sur TikTok et l'inspiration me vient de Moody Darkroom. Je me suis empressée d'aller voir sa vidéo YouTube pour voir comment il avait fait ça. Je te mets le lien de sa vidéo YouTube qui est super intéressante si jamais tu veux le reproduire de ton côté. Et moi de mon côté, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour pouvoir reproduire cette lumière. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire exactement la même lumière et je me suis débrouillée autrement. Je pense que j'avais pas le matériel adéquat, mais j'ai un résultat qui me convient et que je trouve complètement dingue. Je te laisse quelques plans quand même parce que l'ambiance est juste ouf. Je suis finalement super contente des photos. Au niveau de l'ambiance, c'est juste indéfinissable. Ça me fait beaucoup penser à des aurores boréales qui seraient en train de flotter autour de ma tête. La fumée rajoute aussi énormément. En tout cas, vraiment, je trouve ça magnifique. J'espère que cette vidéo et que ce concept t'aura plu. De mon côté, ça m'a permis aussi de te montrer qu'avec un seul objet, une seule idée ou un seul lieu, bref, avec un seul point de départ, on peut faire plein de photos en changeant de cadrage, de style. Ici, le point de départ, c'est le vidéoprojecteur et c'est fou toutes les choses qu'il est possible de faire avec. Dis-toi que j'ai sans doute même pas testé le quart de tout ce qu'il est possible de faire. Mais écoute, ça me permettra de faire d'autres vidéos. C'est vrai que j'ai pas fait de photos avec un fond projeté, d'une part parce que je l'avais déjà fait et d'une autre part parce que j'étais pas inspirée sur ça aujourd'hui. Mais je serais super motivée de le faire exclusivement sur ça avec un modèle pour toute une vidéo backstage. Parce que comme je t'ai dit, finalement il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de fonds, il y a tellement d'inspiration. Si tu veux aider l'algorithme YouTube, je te propose de commenter simplement quelle photo t'as préférée. Perso, je pense que c'est cette photo que j'ai en coup de cœur. Tout simplement parce que je peux même pas l'expliquer. Voilà, c'est au niveau de l'ambiance, c'est au niveau du cadre, des lumières, il y a quelque chose que je trouve génial. Et je trouve que parmi toutes les photos que j'ai faites aujourd'hui, c'est celle-là qui sort du lot. En tout cas, n'hésite pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour suivre la suite de cette aventure. On se dit à bientôt!